Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. On va aller voir les énergies du moment. Cette guidance, elle est intemporelle. Donc en fait, si elle vous parle, ça sera pour la période à laquelle vous écoutez cette guidance, que ce soit au moment où je la sors, que ce soit une semaine après ou même un mois, voire même un an après. En tout cas, bienvenue à vous les Verseaux en signe solaire ascendant et vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Vous avez cette série de vidéos dans la playlist de janvier qui est sur la page d'accueil de la chaîne. Donc là, les Verseaux, on va faire une guidance plus que des prédictions. On va aller comprendre votre situation sentimentale, si la vidéo vous parle bien évidemment, voilà, pour vous permettre soit de choisir, soit de mieux comprendre, peut-être même de vous apaiser. Allez Verseaux, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance, mais je vous invite, si vous le désirez, à soutenir la chaîne. Plus que jamais, j'entre dans ma 5e année, donc merci de me donner aussi l'envie de continuer. Vraiment, quand il y a des likes, quand il y a des commentaires, ça fait super plaisir, même si j'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires, au moins je mets un petit cœur. Et puis, bien sûr, surtout, abonnez-vous. Ça, c'est très, très, très important pour que la chaîne puisse être un maximum vue. Partagez aussi, pourquoi pas les Verseaux, pour que d'autres personnes puissent s'abonner à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Allez Verseaux, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure. À la fin de la guidance, on aura un petit message en clairaudience. C'est parti. Allez, on commence avec le symbolon, les Verseaux. On va voir l'énergie sentimentale du moment. Allez, go. Verseau, quelle est l'énergie sentimentale du moment? Allez, on laisse sauter la carte. Allez, Verseau. Voilà. Alors, nous avons quoi? Ici, Verseau, on a le comédien. Le comédien, ici, comme énergie, on a Lion, Gémeaux. On a le Soleil et Mercure. Alors, le comédien, moi, je pense que c'est quelqu'un qui, certainement, porte un masque. Joue la comédie aussi, pourquoi pas. Alors, je ne sais pas encore si c'est positif ou négatif, on va voir au fur et à mesure de la guidance, mais on a une forme de rôle. Peut-être que l'image de soi est importante. Alors, on peut parler de vous, on peut parler de la personne en face de vous. Vous adaptez selon votre situation, vous inversez les rôles si vous le voulez aussi. Même tout à l'heure, quand je vais faire le tarot, je vais dire vous. Mais si c'est l'autre, c'est l'autre. Ou si vous venez voir la guidance pour votre Verseau, peut-être que je parle de vous et pas du Verseau. Ok, donc là, on a un comédien. Donc, effectivement, on a quelqu'un voilà, d'un peu too much. On a quelqu'un qui joue un rôle, pour qui l'image de soi est très important. On a l'impression en fait que là, il y a une forme de pièce de théâtre. Donc c'est possible, Verseau, que ce soit vous, parce que ce personnage est seul. Donc dans tous les cas, là, je ne vous vois pas vraiment accompagné de quelqu'un dans votre vie. Bon, même si le personnage est seul, on a quelqu'un qui le regarde derrière là. Donc, ouais, on a peut-être cette notion aussi d'ego, vous voyez. Bon, on va voir au fur et à mesure de la guidance. On va voir maintenant un message de votre autre ou vous, c'est peut-être ce que vous avez à dire à l'autre, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Et on va revenir dans tous les cas tout à l'heure sur ça, sur cette carte. On a quelqu'un qui aime bien être vu. On a quelqu'un qui aime plaire aussi, de ce que l'on voit. Cette carte, elle me fait penser au 6 de bâton. Allez, Verseau. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, sois patient. Donc je pense que c'est cette personne. Elle montre une fausse image d'elle-même. Parce qu'elle n'ose pas, elle fait comme si tout va bien, alors que peut-être que ça ne va pas, elle fait comme si elle s'en fout de vous, alors que peut-être pas du tout, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'ose pas dire les choses, qui n'ose pas se montrer authentique. Après, il y a des raisons. Ça peut être vous, bien évidemment, Verseau. On va voir maintenant ce que nous dit le tarot. Allez, go avec le tarot cosmique et le Rider-Waite. Allez, c'est parti, Verseau. Alors, ce tarot-là, j'interprète les cartes à l'endroit, à l'envers et le deuxième uniquement à l'endroit. Allez, c'est parti pour les 6 cartes, Verseau. Alors, le 3 de denier.
La roue de fortune, l'ermite, l'as de bâton, le 6 de denier et la carte du monde. Ok. Ici, on a quoi? On a la carte de la mort. Donc, j'ai l'impression que c'est une relation qui actuellement est terminée. Hein, mais j'ai plutôt l'impression que vous avez envie de reprendre cette relation, les Verseaux. Bon, cette relation, elle est pour l'instant terminée ou sinon, elle n'est pas possible. Hein. Tout dépend si vous avez déjà été ensemble ou pas. Hein, 6 d'épée, on a une distance, un éloignement. Peut-être que vous êtes éloignés l'un de l'autre à cause d'une forme de pression. Hein, on a pression des sentiments, pression de l'engagement ou bien à cause peut-être d'une dispute ou quelque chose comme ça. Bon. Alors, qu'avons-nous en arcane majeur? On a la roue de fortune, l'ermite, et on a la carte du monde. Il y a quelqu'un qui réfléchit à revenir vers l'autre. Après cette mort-là, il y a quelqu'un qui réfléchit à revenir vers l'autre, qui réfléchit à s'ouvrir à l'autre. Et je pense que c'est vous. En tout cas, dans la guidance, on me montre ça comme ça. Mais ça peut être l'autre. Si vous voulez inverser les rôles, encore une fois, il n'y a pas de souci. Peut-être que c'est ce que vous pensez à faire, Verseau, parce que cette personne n'ose pas. Hein, cette personne joue un rôle, hein, mais cette carte du comédien, ça peut être tous les deux. Hein, et même je n'ose pas, ça peut même être tous les deux aussi. Voyez. Bon, allez, que se passe-t-il dans votre tête, Verseau? On a le 3 de denier. Je pense que vous avez envie de vous réconcilier. Vous avez envie de collaborer avec l'autre, vous avez envie de vous réconcilier, les Verseaux, vous avez envie de communiquer. Vous avez envie de joie, de spontanéité, voilà, de collaborer avec l'autre. Hein, ça, vous y pensez. Voilà, on est dans ce qu'il y a dans votre tête. 7 de bâton. Et avec le 7 de bâton, on a la carte du 5 de denier. Et on a la carte du soleil ici. Hein. Je pense qu'il y a un manque, Verseau. Il y a un manque. Alors, soit vous pensez à vous réconcilier avec l'autre, mais c'est difficile pour vous parce qu'à un moment donné, vous avez été rejeté. Hein, ou soit vous pensez vous réconcilier avec l'autre, mais malgré que cette personne vous manque, vous pensez peut-être qu'elle va vous rejeter. Donc, je pense que pour l'instant, vous réfléchissez. Hein, vous réfléchissez, vous analysez peut-être la situation, vous vous analysez vous-même hein, de ce que l'on voit là. Bon. Maintenant, ce qui se passe dans votre cœur, c'est la roue de fortune. Ben, votre cœur vous dit de retourner. Vous avez envie de retourner. Vous avez envie de changement, d'évolution, d'avancement. Mais c'est ça. C'est-à-dire que dans votre tête, vous voulez collaborer, vous réconcilier avec l'autre. Et dans votre cœur, vous avez envie d'un retour, les Verseaux. Bon. Peut-être qu'effectivement, vous avez envie de ça, mais vous faites semblant avec la carte du comédien ici. Sinon, vous avez envie de ça, mais vous avez peur parce que c'est quelqu'un, hein, le soleil, c'est peut-être même quelqu'un qui est lion, mais c'est quelqu'un qui est un peu too much, quoi, qui ne se montre pas 100% authentique, hein, qui joue constamment un rôle et qui fait constamment genre, quoi. Bon, dans votre cœur, c'est la roue de fortune. Qu'avons-nous avec la roue de fortune? 2 de denier, vous hésitez, les Verseaux. Vous vous posez beaucoup de questions, vous hésitez, la tempérance. Donc vous attendez, vous procrastinez, vous restez dans l'ombre. Hein. Dans votre tête, voilà, vous avez envie de vous montrer et d'aller vers l'autre, de lui dire que vous lui manquez, mais vous dites, mince, cette personne va me rejeter. Et dans votre cœur, vous avez envie de ce retour, mais vous hésitez, donc vous restez dans l'ombre et vous tempérez. Hein. Vous tempérez cette envie. J'ai l'impression, parce que tout simplement, vous ne savez pas si c'est partagé ou non. Maintenant, si ce n'est pas un retour, c'est quelqu'un que vous côtoyez comme ça et que vous avez envie de faire un pas, de lui témoigner des sentiments ou de l'affection ou bien un intérêt. Hein, mais vous avez peur de la réaction de l'autre parce que c'est un comédien. Je pense que ce comédien, c'est tous les deux. Hein. Vous faites genre, chacun dans votre façon, quoi. Hein. Et c'est peut-être vous aussi qui n'osez pas, comme c'est l'autre. J'ai l'impression de voir un effet miroir. Peut-être que tous les deux, vous voulez la même chose, mais qu'effectivement, vous ne vous le montrez absolument pas aussi. Bon, l'énergie en face, donc cette personne, on a l'ermite. Ça peut être quelqu'un qui est vierge aussi, pourquoi pas éventuellement. Mais l'ermite, bah, c'est quelqu'un qui est dans son coin. Hein, c'est quelqu'un qui est complètement invisible, complètement dans l'ombre ou qui ne montre absolument rien. L'ermite. Ça peut être quelqu'un qui est seul aussi avec la carte de l'ermite. Hein.
on a le roi de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, pourquoi pas. Mais encore, on a ce côté too much comédien avec le roi de bâton, 10 de denier. C'est peut-être quelqu'un qui est seul. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui... c'est peut-être quelqu'un que vous côtoyez au travail, hein, qui a peut-être un poste à responsabilité ou pas forcément, mais qui ne vous montre absolument rien. Bon, et peut-être que vous ressentez des choses, mais peut-être que vous ne voyez pas du tout ce que vous ressentez. Sinon, c'est peut-être quelqu'un qui est pris ici, mais qui est seul dans sa relation, hein, mais qui fait genre, encore une fois, avec la carte du roi de bâton, que tout va bien, quoi. Alors que pas du tout. C'est peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais c'est pas sûr. En tout cas, c'est quelqu'un qui a cette énergie-là, comme les signes de feu, surtout, oui, bélier, lion, mais aussi sagittaire, mais surtout bélier, lion. Ça a quand même de l'ego et ça montre pas ses problèmes et ça fait genre que tout va bien alors que tout ne va pas, quoi. Vous voyez, il y a ce côté-là de fierté qui fait que, voilà, on n'embête pas les gens quand on va pas bien et on ne montre pas, ça ne se verra jamais sur nous que ça ne va pas, quoi. Alors que ça ne va pas. Ou sinon, par rapport à un milieu professionnel, cette personne est un peu dans l'obligation de ne rien montrer, de faire semblant, de faire le comédien. Bon, ce que vous décidez, vous Verseau, ça va être d'agir. Hein. Bah oui, parce que c'est dans votre tête, c'est dans votre cœur, mais vous allez décider d'agir. Donc soit effectivement d'aller vers l'autre ou de montrer de l'intérêt. Hein, de retourner vers l'autre si c'est une histoire du passé, ou si c'est juste quelqu'un voilà, que vous kiffez, vous allez montrer de l'intérêt avec l'as de bâton. Parce que cette personne n'ose pas dans tous les cas. 7 d'épée, malgré la peur, hein, malgré la peur du rejet. Hein. Ouais, malgré la peur du rejet, la peur de faire fuir l'autre. Vous avez comme ce besoin déjà, vous, de lâcher toutes ces pensées, toutes ces envies, toutes ces peurs. Donc vous dites, la meilleure des choses à faire, c'est d'agir. Parce que de toute manière, ça ne me lâche pas. Ça ne me lâche pas. J'ai envie de montrer à cette personne qu'elle me plaît. J'ai envie de retourner vers cet ex. Ça ne me lâche pas. J'y pense trop. Donc, je suis obligée maintenant d'agir. Et bien, malgré les peurs de faire fuir cette personne, hein, ou du rejet, clairement, et bien, quel résultat vous allez avoir? C'est le 6 de denier. C'est un partage. Hein, cette personne va étonnamment, j'ai envie de vous dire, Verseau, partager avec vous, répondre à votre geste, à votre appel. Le chariot et le 9 de bâton. Bon, bien sûr, cette personne va se protéger, hein, ça c'est sûr et certain, c'est un comédien. Donc cette personne va quand même, en fait, elle va répondre à votre appel entre guillemets adapté, ça peut être un geste, un téléphone, peu importe. Elle va répondre à votre énergie, on va dire ça comme ça, mais en même temps, elle va se protéger. C'est très bizarre ce que je vois. Hein. C'est très, très, très bizarre. C'est-à-dire que vous allez être, tout à l'heure, on avait le valet de coupe aussi pour vous. C'est-à-dire que vous allez être le valet de coupe, vous allez donner de l'amour, l'autre va vous donner de l'amour, mais en même temps, pas trop. Voyez, c'est un peu ça l'énergie. C'est je réponds à la demande, à l'énergie, mais en même temps, je fais l'inaccessible. Voyez. C'est vraiment un comédien. Mais ça vous pousse aussi, vous, à l'être aussi. Hein. Donc, je fais l'inaccessible. Ok, qu'est-ce qu'on vous conseille, Verseau? Eh bien, le monde. On vous conseille de vous ouvrir, les amis. Si vous en avez envie, vous en avez envie. Peut-être que là, vous êtes, vous, en train de combattre comme ça la blessure du rejet. Hein, parce que souvent, quand on a envie de quelque chose, on a peur de le faire et on ne le fait pas parce qu'on a peur d'être rejeté. Hein. Je ne vous dis pas que cette personne, elle ne va pas vous rejeter ici. Hein, mais elle va répondre à l'énergie et en même temps, vous pourriez ressentir le rejet. Mais c'est pas grave. Rien que le fait de l'avoir fait, vous dépassez déjà cette blessure. Vous ne donnez pas raison à cette blessure. Alors, le monde, donc on vous conseille de vous ouvrir hein, avec la carte du monde. Regardez, 8 de bâton, communiquez, allez-y, regardez, communiquez. On a la reine d'épée. Communiquez, dites les choses, les amis. Hein, dites les choses, peu importe. En fait, là, l'idée, l'essentiel dans la situation, c'est que vous, ça vous soulage. Hein, Verseau, ça c'est très important. Et en plus de ça, la personne va répondre de manière positive à votre demande, même si elle va un petit peu se protéger. Hein. Mais on fait semblant, hein, tous les deux, là, vous êtes des comédiens, hein, il n'y a personne qui ose. Que veut cette personne? Que veut cette personne avec vous? Reine de bâton, c'est vraiment, ça doit être un signe de feu, hein, c'est possible. Hein.
Reine de bâton, 8 d'épée, c'est quelqu'un qui est bloqué hein, quand même ici de ce que l'on voit. Ah, bélier, peut-être même bélier à titre indicatif, mais c'est quelqu'un qui est bloqué. Alors peut-être bloqué hein, par rapport à un engagement. Et il y a ici avec le 6 de bâton une question d'honneur, de dignité, de fierté, etc. Ou soit c'est quelqu'un qui est, peut avoir quelqu'un qui est responsable par exemple dans le job, dans votre travail, ou bien vous allez dans un endroit et c'est le directeur, la directrice, le patron, vous voyez. Donc il y a un peu ce truc là de, voilà, faut que... C'est vraiment un comédien, c'est incroyable. Il faut que je fasse genre que voilà, je suis stable, rien ne me déstabilise, tout va bien dans ma vie. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette... bon, c'est quelqu'un qui est bloqué aussi par rapport à ça. Ok, soit elle est prise, soit il est pris, pardon, soit il a un poste à responsabilité, peu importe. Mais dans tous les cas, on a le 9 de coupe, ça va faire extrêmement plaisir. Hein. Ça va faire plaisir à cette personne, ce que vous allez lui dire. Ça va aussi lui mettre la pression, on le voit. Mais ça va vraiment lui faire plaisir. Hein. Et par la suite, est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible? Ouais, 9 de coupe. Ouais, 9 de coupe, c'est pas mal. 9 de coupe, 6 d'épée. 9 de coupe, 6 d'épée. Cavalier de coupe. Dans un premier temps, cette personne, elle va être très contente, mais pas le montrer, d'où l'énergie du comédien, s'éloigner de vous, parce que c'est déstabilisant par rapport à la situation, puis revenir mettre de l'énergie dans votre relation à la saison des lions. Donc on est l'été 2025. Hein. Après bilan, après peut-être cheminement dans sa propre situation, donc il faudra être patient. Hein, les Verseaux. Après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Mais là, l'idée de la guidance, c'est que si vous ressentez des choses, si vous voulez recontacter quelqu'un, si vous voulez montrer votre intérêt à quelqu'un, faites-le. Peu importe, n'ayez pas d'attente. Faites-le. Parce que vous combattez la blessure du rejet et en plus, vous vous soulagez, vous. Parce que sinon, ça va vous tirailler, vous allez constamment y penser. Et cette personne, elle va répondre, hein, comme on l'a dit, mais pas trop. Hein, donc, il ne faudra pas non plus vous prendre la tête à vous sentir vraiment rejeté. Voilà, Verseau, ce que j'ai pour vous. On va prendre un message du Pocket Oracle de la numérologie. Ah, regardez, on a l'amour ici. La carte 2. L'amour aujourd'hui vient te faire une belle révérence. Garde espoir et laisse la vie souffler sur les désillusions d'hier. L'écho de ton cœur retentit quelque part et quelqu'un est prêt à répondre à l'appel. Tu mérites d'aimer et d'être aimé avec un grand A. Ta valeur sentimentale est inestimable et de toute beauté. C'est magnifique. Bon, on dirait qu'il y a de l'amour. Hein. En tout cas, ce premier pas que vous faites, Verseau, vous insufflez de l'amour dans la situation. Maintenant, quand je vous ai dit l'énergie à la saison des lions, bon, peut-être avant, hein, peut-être pas. Mais dans tous les cas, vous mettez une petite graine hein, dans cette relation. Et après, bien évidemment, il faut la laisser pousser, la laisser germer hein, de ce que l'on voit, hein, Verseau. Hein. Bon. Est-ce qu'on a un message en claire audience pour vous, Verseau? On vous dit oui, oui, oui. On vous dit n'ayez pas peur de votre potentiel. Hein, peut-être que ça, c'est une leçon que vous... Enfin, c'est une leçon. Peut-être que c'est une expérience qui se répète. Et il y a une leçon derrière ça à en tirer. On me dit, c'est comme si vous avez failli la dernière fois, ça fait des années, hein, c'est possible. Et là, c'est de faire différemment pour avoir un résultat différent, donc positif. Par exemple, peut-être que vous n'avez jamais osé faire ça et que finalement, la personne est partie de votre vie, une autre personne dans le passé. J'ai l'impression que c'est un schéma qui se répète. Et là, il faut le faire pour espérer justement planter cette graine et attendre que justement elle soit prête à être... que le fruit soit prêt à être fleuri, quoi, à être récolté. J'ai vraiment cette notion-là pour vous, Verseau. Bon, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé les Verseaux. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre, n'hésitez pas. Pour me demander les informations, vous avez également mon lien Instagram. Suivez-moi, tous les jours on a l'horoscope des 12 signes astrologiques en story. Allez, je vous embrasse, je vous mets des petites vidéos ici si vous voulez les voir ou revoir. Je vous dis à bientôt, bye.